Comment reconnaître le 14e jour de l'ovulation? Vous entrez en ovulation et vous ne connaissez pas le 14e jour. C'est quel jour pour vous? Vous voulez avoir un sexe féminin, un sexe masculin et vous ne savez pas comment on accouche les hommes, comment on accouche les femmes. Ou vous ne voulez pas concevoir, mais du coup, vous avez déjà conçu. Comment reconnaître le 14e jour? On va compter ensemble aujourd'hui. Je suis Docteur Solange. Je suis là à votre disposition. Laisse qu'on en parle maintenant. Aujourd'hui, on est en date du 29. Les jours probables de votre ovulation, c'était le 16. C'était le 16 juin. On ne va pas avancer. On n'avance pas vers le mois prochain. On recule pour connaître les jours de l'ovulation. On va de là où l'on vient. On n'avance pas. Donc, les jours que vous avez eu votre ovulation, c'était les 16, probablement. Donc, il faut compter, par exemple, le 29, le 28, le 27, le 26, le 25, le 24, le 23, le 22, le 21, le 20, le 19, le 18, le 17 et le 16. Ça fait 14 jours au complet. Donc, c'était les jours où vous étiez en ovulation. Et là, il faut le faire pendant au moins 3 mois. 3 mois. Et il faut souligner sur votre calendrier ou si vous avez bloc-notes ou vous avez un papier, vous pouvez, ou un cahier, vous pouvez écrire dedans. C'est là où vous saurez que j'étais en ovulation ou j'ai l'habitude d'être en ovulation dans de telles périodes, dans de telles dates. Donc, vous devez vous connaître. L'objectif maintenant, le but, c'est de vous aider à vous connaître, à connaître le jour de votre ovulation. L'ovulation dure 2 jours, seulement 2 jours. Les spermatozoïdes durent de 2 à 5 jours. Pour déterminer le sexe féminin, il faut peut-être venir 3 jours avant, 2 jours avant l'ovulation. Pour déterminer le sexe masculin, il faut les mêmes jours-là de l'ovulation. Peut-être 1 jour avant ou même 2 jours. Parfois aussi, parce qu'il y a des spermatozoïdes qui durent, qui sont un peu forts, qui traînent, comme les spermatozoïdes des sportifs. Ça dure un peu, ça dure. C'est démontré comme ça. Ça peut même résister jusqu'à 2 jours. Et comme vous le savez, ce sont les XY qui déterminent le sexe masculin. Ils courent vite, ils sont souples d'aller féconder. Si l'œuf est déjà en place ou si l'œuf les raconterait. Donc, l'ovocyte mûr les raconterait. Et si ce n'est pas XY, c'est XX qui détermine le sexe féminin. 2 jours avant, 3 jours avant, même 5 jours avant ou 3 jours après, ça peut encore féconder ou 2 jours après. Et tout cela dépend bien sûr de la qualité des spermatozoïdes. Dans la stérilité primaire, il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent demander beaucoup d'investigation parce qu'on peut faire aussi les spermogrammes, faire aussi autre chose. Mais ici, on est dans les cas où c'est peut-être stérilité secondaire. Vous avez des enfants et vous avez déjà accouché, ou vous voyez, vous avez déjà fait une fausse couche, par exemple, et que vous ne parvenez plus à concevoir. Voilà comment vous devez commencer à calculer, peut-être pour savoir les jours où vous étiez en ovulation. Peut-être vous faites aussi des règles anovulatoires, on ne sait jamais. Mais si vous avez déjà observé tout ça et que vous trouvez que malgré que vous connaissez votre cycle, il n'y a toujours pas conception, parce qu'il y a peut-être ceux-là qui font même l'amour tous les jours pour voir s'ils peuvent concevoir, mais c'est en vain, ça n'arrive pas. Regardez aussi peut-être vos positions. Vous faites comment l'amour? Parce que si vous faites ça peut-être debout et que vous faites votre toilette vite après des rapports sexuels, ou peut-être
votre col est en postérieur et que chaque fois quand vous mettez vous vous réveillez tout juste après le rapport sexuel, ça peut se déverser aussi sans pour autant atteindre l'utérus. Et là, peut-être on peut conseiller de soulever un peu le pied et que votre partenaire puisse le faire un peu comme ça, en bas comme ça, pour qu'il puisse atteindre le col qui est un peu tourné en postérieur. Parce que si c'est tourné en postérieur, si c'est comme ça, c'est difficile d'atteindre ici, c'est difficile que donc les spermatozoïdes puissent pénétrer à partir de là. Mais si c'est comme ça, il peut facilement atteindre les cols utérins et les spermatozoïdes peuvent migrer facilement. Donc, vous comprenez, vous savez comment vous le faites à domicile. Et si vous voulez plus d'explications, vous pouvez toujours nous contacter sur notre Gmail sous le nom de solangenansoro@gmail.com ou écrire dans les commentaires. On peut toujours en débattre. Donc, c'était ça l'objectif, le but de vous dire comment on compte les jours pour savoir la date exacte de l'ovulation, par exemple, ou les jours qu'on était en ovulation, pour éviter les grossesses non désirées, pour peut-être concevoir, pour peut-être déterminer aussi les sexes de l'enfant. On vous aime beaucoup. On espère que vous avez compris et à bientôt. Merci beaucoup. On est ensemble. Beaucoup.